Je les ai là, les chiffres, mais je vous les montrerai pas. Je vous les montrerai à 17h avec mes invités. Merci Thierry. À demain pour ce qui vous concerne. On va parler de Valérie Pécresse tout de suite, alors que les syndicats sont dans la rue pour demander plus de pouvoir d'achat. Chaque candidat y va de sa proposition. Et alors celle de Valérie Pécresse est largement commentée depuis ce matin. Pourquoi ? On va écouter ce qu'elle proposait dimanche dernier aux 20h de TF1. Question de François Langlais. Regardez. Vous projetez d'augmenter de 10% tous les salariés gagnant moins de 3 000 € net par mois. Alors ça concerne 8 salariés du privé sur 10. Vous allez le faire pour partie en baissant les cotisations sociales. C'est donc l'État qui va payer cette partie-là. Mais aussi en demandant aux employeurs de faire leur part. Le candidat de droite qui demande aux entreprises d'augmenter les salaires, c'est pas banal. Oui, alors d'abord, pourquoi cette mesure ? Tout simplement parce que le travail ne paye pas assez en France. Et puis, je vais parler avec les employeurs et je vais voir avec eux ce qu'ils sont prêts à faire comme hausse de salaire. Vous le savez, l'inflation aujourd'hui est en train d'augmenter. Il faut des augmentations de salaire et je crois que les employeurs, ils sont prêts. Alors, Frédéric Delpech, ça c'était dimanche soir. Et depuis, qu'est-ce qui s'est passé ? On a un peu revu les objectifs à la baisse. Depuis, effectivement, augmentation de 10% des salaires de moins de 3 000 € net, ça devient une augmentation de 3%, parce que le financement que souhaitait Valérie Pécresse de la part des entreprises, c'est-à-dire un tiers à peu près de ce financement, ça représente 8 milliards d'euros. Et pour le patronat, puisque le patronat visiblement a fait pression, pour le patronat, c'est une augmentation déguisée du coût du travail en quelque sorte. Et donc, ça paraît pour le patronat, je répète, difficile à accepter. Donc, dans l'entourage de Valérie Pécresse, on a revu un peu l'objectif à la baisse. Maintenant, ce serait donc une augmentation de 3% de l'ensemble des salaires du privé, qui serait financée par l'État à hauteur de 7 milliards d'euros. Et puis, au bon vouloir des entreprises, voilà, un coup de pouce supplémentaire si elles le souhaitent, si elles le peuvent, mais il n'y a plus rien d'obligatoire, d'automatique, il n'y a plus cette frontière des 10% d'augmentation. Alors, Alexandra Dublanche est avec nous, vous êtes vice-présidente de la région Île-de-France et porte-parole de Valérie Pécresse. Bonjour à vous. Bon, ça ressemble à un rétropédalage, on a le droit de se tromper, ça arrive évidemment. Mais enfin, ça fait pas quand même un peu cadeau au patron, jusqu'à preuve du contraire, c'est pas le MEDEF qui fait l'élection. Alors, je comprends que nos opposants politiques aient intérêt à lancer cette polémique. Après, je suis pas d'accord avec ce qui vient d'être dit sur le plateau. L'objectif n'a absolument pas changé. L'objectif est toujours d'avoir une augmentation de 10% du salaire net pour que le travail paie plus, comme Valérie Pécresse l'a expliqué. Et la méthode non plus. La méthode, nous avons toujours dit qu'on aurait une augmentation de 3% cet été, ce qui arrivera. Et ensuite, il y aura une concertation avec les entreprises via une conférence salariale, avec les organisations patronales, les organisations syndicales. Et donc, rien ne change, ni sur l'objectif, ni sur la méthode. Après, il peut y avoir une adaptation de la façon dont on y arrive, mais l'objectif est toujours là. C'est pas neutre la façon dont on y arrive. Pardon, on parle de 7 à 8 milliards. Pardonnez-moi, ça va être un peu facile, mais est-ce qu'elle crame pas un peu la caisse avant de l'avoir, Valérie Pécresse ? Parce que tout ce qui est payé par l'État est payé par les Français, finalement. Vous savez, je pense qu'il n'y a aucun candidat à ce stade de l'élection qui n'est rentré autant dans le détail de ses propositions, parce que justement, chaque chose qu'elle avance, elle a le financement en face. On sait très bien qu'il va falloir faire des réformes fortes et qu'elle fera sur les retraites, sur la décentralisation, réformes qui n'ont jamais été faites par Emmanuel Macron. Et c'est ces réformes qui vont permettre de financer des réformes de ce type. Il n'y a aucune chose qu'elle avance qui n'est pas financée, soyez-en assurés. Encore une fois, c'est un petit peu technique, mais qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'il y a une baisse de 2,4% des cotisations vieillesse qui va se traduire par une augmentation, je le répète, dès cet été de 3% des salaires. Rien n'a changé. Et ensuite, cette concertation... Si l'État prend en charge la baisse de ses cotisations vieillesse. Bien sûr, mais après, j'ai envie de dire quelque chose quand même, c'est pas l'État qui fixe les salaires dans les entreprises. Donc cette concertation qui a été annoncée dès le départ via une conférence salariale, évidemment qu'elle doit se tenir et c'est très bien qu'elle commence aujourd'hui avec les organisations patronales et syndicales. Évidemment que nous, on n'est pas dans une gouvernance verticale et autocratique et on est vraiment dans cette discussion en permanence avec les acteurs concernés. Et donc après, il peut y avoir des ajustements sur les modalités techniques, mais l'objectif, je le répète, est toujours là. Et là, les 3% auront lieu dès cet été. Et on compte bien entamer cette négociation avec les entreprises, avec aussi en mettant dans la balance la libéralisation du temps de travail, la débureaucratisation, la dénormalisation, pour aussi faire gagner
aux entreprises du temps, etc. Alors après, encore faudra-t-il que les entreprises jouent le jeu aussi. Pardon, je voudrais votre réaction, Bruno Millienne, parce que je vous voyais réagir pendant qu'Alexandra... Moi j'entends bien, sur le principe, c'est comment on peut dire ça? C'est intéressant, mais je ne vois pas comment vous allez y arriver avec le patronat. Moi, je veux bien libéraliser tout ce que vous voulez. Tout ça, c'est juste de la négociation que vous devez avoir. Et la négociation, on n'est pas sûr d'aboutir du tout. Donc moi, ce que je comprends, c'est que les 10%, ça a été un coup d'annonce, d'effet d'annonce. Là, vous en êtes à 3% et vous nous les assurez. Je l'entends, c'est un coût de 7 à 8 milliards de l'État, vous nous dites que c'est financé, mais c'est financé encore sur des choses que vous ne maîtrisez pas. Donc vous continuez, encore une fois, l'escalade, la course à l'échalote du catalogue à l'après-vert que vous essayez de vendre aux Français. Et c'est un peu pour ça, Alexandra Dublanche, et je le dis avec tout respect, que je suis aujourd'hui à ma place et vous à la vôtre. Parce que s'il n'y avait pas eu ça en 2017, peut-être qu'Emmanuel Macron ne serait pas passé. Si les politiques, quand ils font leur programme, arrêtez de se moquer des électeurs, peut-être que ça se passerait différemment. Vous dites que et là, je pense les promesses non tenues, c'est ça que les promesses non tenues, c'est insupportable. Alors moi, on me reproche de vous taper dessus à bras raccourcis, vous le savez très bien. Au moins, ça aura servi à vous réveiller, au moins sur les 10%. Voilà, je suis très content de ça. Au moins, ça vous aura permis de rétro-pédaler un peu. Des chèques sans provision à un montant de 25 milliards depuis le mois de juin, je pense qu'on peut se permettre, on ne peut pas se permettre de donner des leçons. Chère Bruno Millienne, qui avait vanté la politique de Valérie Pécresse. Oui, mais je la reconnais pas. Vous voyez, Valérie Pécresse. Moi, j'ai pas des œillères, donc je la reconnais pas. C'est pas la Valérie Pécresse que j'ai connue en 2015, qui avait tourné le dos à l'extrême droite et qui s'accoquine aujourd'hui avec l'extrême droite. Ça n'a plus rien à voir. On n'est plus du tout dans le même signal. Je suis désolé de vous le dire comme je pense. Attendez, laissez la répondre, Bruno. Propositions concrètes. Donc, tout ce qui est avancé par Valérie Pécresse, comme elle l'a toujours fait dans sa vie politique, et vous le savez très bien, Bruno Millienne, vous l'avez vu à la région, tout ce qu'elle a toujours promis, elle l'a fait. C'est sa marque de fabrique. Et donc, ce sera fait. Mais effectivement, vous n'avez pas l'habitude de la concertation avec les partenaires sociaux. Donc, ça peut vous paraître un peu impossible à atteindre. Mais nous, c'est notre méthode et on y arrivera. Alors, vous l'avez bien expliqué. Je vous propose un jour de venir sur le plateau, de débattre avec Bruno Millienne sur le plateau. C'est plus simple pour un débat. En tout cas, merci beaucoup, Alexandra Dublanche, d'avoir été avec nous. Je voudrais juste qu'on écoute le petit conseil que donne Rachid